liberté pour nous et la liberté du peuple français est et restera un exemple, il doit être un exemple pour les autres peuples. C'est pourquoi nous le disons, liberté! 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 Nous avons avec nous un intervenant de qualité que vous avez déjà entendu. Il s'agit de François Billot de Lopner, qui est président, qui est chroniqueur à TV Liberté et qui est président de Liberté Politique. Je vous prie de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Merci, chers amis. Chers amis résistants, c'est d'abord un très grand plaisir d'être parmi vous, comme la dernière fois. Vous êtes véritablement très courageux parce que tous les samedis, vous venez immanquablement participer à ces manifestations magnifiquement orchestrées par Florian Philippot. Donc merci à vous et merci à lui. Vous connaissez tous le brillant Gaël Monfils, le joueur de tennis, renommé mondial, un garçon formidable. Gaël Monfils a la bonne idée de se faire vacciner contre le Covid. Et malheureusement pour lui, il a immédiatement des problèmes physiques. Donc, dans les médias, il dit que sa saison est peut-être fichue et que c'est probablement dû au vaccin contre le Covid. Que n'a-t-il dit? Les médias lui tombent dessus et 2 jours ou 3 jours après, il est obligé d'aller à Canossa et de dire que finalement, non, c'est sans doute autre chose ou peut-être autre chose, peut-être une fourmi qui lui a piqué le doigtier. Le problème, c'est que ce message répété à l'infini auprès de 67,300 millions de Français, et bien finalement ça marche. Et les Français en majorité ont dû se dire, bah évidemment le malheureux mon fils, il a eu un problème de santé qui n'a rien à voir avec sa vaccination. Et c'est là le lessivage permanent des cerveaux. Le combat que nous menons, nous le menons, certes, pour nos propres libertés, mais aussi et surtout pour les libertés des générations à venir et des plus jeunes. Et c'est pour ça que c'est un combat noble. Nous avons avec nous un jeune déterminé, courageux, qui a fait la route depuis la Mayenne pour venir vous parler aujourd'hui. On peut applaudir tous ceux qui ont fait de la route pour venir. J'ai pas eu l'occasion de citer tous les drapeaux régionaux qui sont présents, mais comme d'habitude, certains d'entre vous ont fait de la route. Et bravo à tous ceux qui se mobilisent, qui prennent leur voiture, qui prennent leur train chaque semaine pour défendre nos libertés dans la capitale, Paris. Je vous prie d'écouter et d'applaudir Guillaume Asselin. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes en forme? C'est bien. On transmet le virus en étant assis et pas debout. Décidément, le ridicule ne tue pas. On va suspendre le pass vaccinal. Bon, on sait tous qu'ici qu'ils vont le remettre juste après. C'est un jeu de dupe. Faut pas se faire avoir. Hein. Il y a toujours un pass sanitaire pour entrer dans les hôpitaux. Aux chaînes RT France et Spoutnik, qui ont été censurés, bannis par le caprice de Madame van der Leyen. Je tiens à saluer également tous nos amis résistants du monde entier, notamment en ce moment même nos amis américains, nos amis canadiens et j'en passe. Mais aussi à tous nos compatriotes d'outre-mer qui décidément font preuve d'un grand courage. Nous devons en prendre exemple. Et il s'appelle, certains ont entendu, il s'appelle Karl et il est très actif en militantisme et sur les réseaux sociaux. Je vous prie d'écouter Karl Gâteau.
Merci beaucoup Éric Richard-Moz. Un grand bravo aux patriotes également, aux donateurs, aux adhérents, à tous les gilets orange qui organisent ces manifestations. On peut les applaudir. Bravo! Alors je voulais vous parler de la jeunesse aujourd'hui. J'ai besoin de vous. Il faut départager deux types de jeunesse. D'un côté, les jeunes avec Macron. Les jeunes sont soumis à l'OTAN, à l'UE, ils sont pour le passeport vaccinal, sanitaire, pour l'identité numérique, pour l'euro numérique. Et j'oubliais, ils vous emmerdent. Face à eux, vous avez les jeunes avec Philippot, qui rugissent comme des lions, qui ne se soumettent qu'à la France, à son peuple, son histoire, ses valeurs. Vous préférez qui? Les jeunes avec Philippot? Et les jeunes avec Macron? Non? Je vous comprends, parce que le programme déjà, on le connaît, c'est vite ma dose en 2021, vite ma guerre en 2022, vite mon grand reset en 2023. À ces gens, nous leur disons jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et à ceux qui hésitent encore à rejoindre le combat, à rejoindre la résistance, je vous dis ceci. Venez, ne laissez pas Bruno Le Maire vous dire de faire des efforts. Ne laissez pas Ursula von der Leyen décider de votre avenir. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous allez laisser Bruno Le Maire vous dire de faire des efforts? Est-ce que vous allez faire des efforts pour Bruno Le Maire? Pour Emmanuel Macron? Pour Ursula von der Leyen? Et pour le sinistre Véran? Jamais, nous le disons, jamais. Alors je vous dis une chose, rappelez-vous que nous ne sommes pas les irresponsables. Les irresponsables, c'est Macron, c'est sa clique, c'est eux là-bas, dans le ministère de la Santé. Et tant d'autres. C'est également... Exactement, monsieur. Les irresponsables, c'est eux. La haine, c'est eux. Les complotistes, ça n'est pas nous, c'est eux. La liberté, c'est nous. Et je terminerai en disant, chers amis, que la liberté ne se monnaie pas, elle ne se négocie pas, et que tous ensemble, on peut s'applaudir car nous tenons bon depuis le début avec les patriotes, avec Laurent Philippot et tout le monde. Bravo à vous! Vive la liberté, vive la jeunesse et vive la France éternelle! Merci à Karl Gatton. Liberté! 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 Nous avons avec nous Stéphane Kern qui a composé une chanson qui est une forme digne à la liberté et digne à notre lutte qui s'appelle Patriote, que certains d'entre nous avons enregistré en studio grâce à des bénévoles et grâce à Lionel qui a pu héberger l'enregistrement. Je vous prie donc d'applaudir tous ceux qui se sont impliqués sur ce projet et Stéphane Kern en particulier. Je connais ta vaillance, patriote, je sais ton énergie. Patriote, je compte sur ta présence. Patriote, réveillons les esprits. Patriote, mon enfant résistant. Patriote, contre la tyrannie. Patriote, il faut sauver la France. Patriote, lutter pour sa survie. Nous avons parmi nous quelqu'un présent à distance, présent par la pensée, mais aussi présent par la voix parce qu'il n'a pas pu venir. L'un des combattants les plus résolus de ces restrictions de liberté qui n'ont rien de sanitaire. Il est avocat, vous le connaissez. J'ai pas entendu qui? Fabrice Dividio. Chers amis, encore 2 jours. 2 jours et c'est acquis. 2 jours et nous sortirons de
notre prison dans laquelle notre bien-aimé président, car évidemment il est bien-aimé, qui imaginerait donc ici de venir critiquer Emmanuel Macron? Il est dans une dictature, on ne fait pas ça. Dans une dictature, on ne vient pas critiquer le prince, le souverain, au contraire, on lui fait allégeance. Dès lors, effectivement, notre bien-aimé Emmanuel Macron, lundi, nous libérera. Alors bien sûr, c'est la quille, mais cette quille, elle est provisoire, ne nous y trompons pas. La 6e vague, le surf, la mer, tout ça, de nouveau sont présents, et à quelques jours à peine de cette quille, avertissement solennel nous a été donné par le ministre de la Santé, sorti lui aussi de son confinement. Eh bien, c'est la 6e vague. Les signaux sont en alerte. Attention à vous, on vous a humilié, vous avez tenu bon, on vous a dénigré, vous avez tenu bon, on vous a suspendu, vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon par vents et marées. La pluie s'est abattue, vous étiez là. La neige s'est abattue, pas tellement, mais vous étiez là. Le vent s'est levé, lui c'est le cas, et vous étiez là. Goûtez réellement ce parfum de la joie de la victoire, certes éphémère, certes effectivement provisoire, nous ne nous y trompons pas, mais la joie quand même de la victoire quand même. Vous avez vaincu, vous avez gagné, vous pouvez être fiers de vous, soyez, je vous en prie, fiers de vous. Vraiment par les places et les palais de ce monde, allez proclamer drapeau français à la main, votre liberté, allez proclamer votre fierté d'avoir appartenu à un peuple qui ne se soumet pas, d'avoir appartenu à une communauté de frères qui a tenu bon dans l'épreuve. Et ce que je sais, c'est que, eh bien, ceci ne s'éteindra pas à la faveur de quelques décisions du prince. Ce que je sais, c'est que cet élan retrouvé qui a fait nation, eh bien, ne s'éteindra pas à la faveur de telle ou telle décision. Nous avons accompagné cette semaine 7 ou 8 personnes, je crois, dans les comptes rendus qui m'ont été dressés par nos médecins, de personnes qui ne trouvaient pas de soins, de personnes qu'on dénigrait. Que nous avons créé, ce divisionnaire, nous avons recruté tout un tas de journalistes, dont ceux d'RT, qui ont été suspendus. Nous avons maintenant une émission chaque soir, quasiment, mais nous avons fait évoluer le format, car écoutez bien, à ces rassemblements ici, tous les samedis, nous allons les compléter en venant chez vous. Savourons quand même notre joie et gardons ferme le mât de l'espérance. Je vous l'ai dit, espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Et ces mots, aujourd'hui, je n'en enlève aucun, je n'en retire aucun. Merci à chacun d'entre vous. Depuis le début de l'année 2022, le nombre de décès total a doublé en seulement 2 mois par rapport à 2 ans, alors que 95% des plus de 50 ans sont double vaccinés et 85% sont même triple vaccinés. Regardez Monsieur Véran, qui cette semaine a osé promettre, je le cite, en cas de réélection d'Emmanuel Macron bien sûr, l'ouverture de 1000 lits de réanimation supplémentaires. Mais Monsieur Véran et ses amis, en 5 ans de Macron, ont fermé 17 000 lits, en même temps qu'ils sont occupés à répandre la peur par la guerre d'Ukraine, parlant de paix, mais envoyant des armes là-bas. Comme il parlait de santé, tout en empêchant les médecins de prescrire les médicaments. Parlant de paix, mais voulant sans cesse élargir l'OTAN, qui est devenue une organisation de guerre, qui se cherche en permanence un nouvel ennemi pour simplement justifier son existence. Quittons l'OTAN et nous aurons la paix. Il retire lundi le masque dans les salles de classe pour les enfants, et tant mieux. Mais recrée immédiatement l'apartheid en adoptant cette règle inique et stupide. Les élèves non masqués seront considérés comme des cas contacts en cas de contamination dans la classe. Pression
insidieuses sur les parents pour les forcer à conserver le masque de leurs enfants en classe. Parents, prenez vos responsabilités. Non seulement le masque ne doit plus être obligatoire dans les salles de classe, non seulement il faut retirer cette règle des cas contacts pour les élèves non masqués, mais je vais vous dire, le masque doit être interdit dans les salles de classe. Dans tous les cas, nous serons là. Jusqu'à la vraie victoire, jusqu'à la libération. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Liberté! Liberté! Je vais évidemment laisser notre chanteur Stéphane Kern lancer notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, livrés jusqu'au droit, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, cassons un mur, de vos sillons. Bravo à tous, merci. Comme à l'accoutumée, nos militants vont passer parmi vous. Sachez être généreux, faites un geste. The demand to do something about the